bienvenue à tous pour ce nouvel épisode sur la chaîne Balam Studio. Bonenpac est un ancien site maya de l'état du Chiapas au Mexique, situé à environ 30 km au sud du site plus grand de Yaxchiltlan, à la frontière du Guatemala. Il s'agit d'un petit site maya qui dépendait de Yaxchiltlan. L'ensemble des structures semble avoir été construit entre les années 580 et 800. Bonenpac fut redécouvert en 1946 par le photographe Gil Haley. Il y fut guidé par les Mayas Lacandons qui continuaient à pratiquer à certaines périodes d'anciens rites mayas dans les temples. C'est l'archéologue Sylvanus Morley qui a donné à ce site le nom de Bonenpac, qui signifie mur peint en maya. La description du site. Bonenpac compte de nombreux temples de taille moyenne, autour d'une grande place, ainsi que quelques stèles finement ouvragées. Mais ce sont les peintures murales ornant son acropole qui en font un site archéologique unique et célèbre. Ce bâtiment, communément appelé Temple des Peintures, comporte 3 salles, disposées en longueur au sommet d'une pyramide. C'est sur leur mur intérieur que l'on trouve les plus beaux vestiges de la peinture maya, dont les seuls autres témoignages sont de petits fragments défraîchis ou de taille sur de la poterie. Ces peintures murales montrent des scènes liées à des événements du roi de Bonenpac, Shan Muwan. Par un heureux hasard, de l'eau de pluie s'est introduite dans le plâtre du toit, recouvrant les murs intérieurs d'une couche de carbonate de calcium légèrement transparente. Peu de temps après la découverte de Haley, l'Institut Carnegie envoya une expédition à Bonenpac. Les murs furent enduits de kérosène, ce qui les rendit la couche de carbonate de calcium, recouvrant les peintures temporairement transparentes. Les peintures furent alors largement et entièrement photographiées et 2 artistes différents réalisèrent des doubles des peintures en 1996. Une équipe de l'université Yale lança le projet de documentation de Bonenpac, lesquels comprenaient la réalisation d'une étude encore plus détaillée, un archivage photographique et la reproduction des peintures murales. Les peintures datent de 780 et furent réalisées sous la forme de peintures murales. L'absence de joint dans le plâtre indique que chaque pièce fut peinte d'une seule traite, pendant la courte période où le plâtre était humide. Elle porte la marque d'un maître et de 2 assistants compétents. Les 3 pièces dépeignent avec beaucoup de réalisme une série d'événements. La première décrit des vêtements de prêtres et de nobles, une cérémonie où un enfant devient l'héritier d'une famille noble. Un orchestre jouant de trompettes en bois, de tambours et d'autres instruments, des nobles discutant lors d'un débat. La deuxième pièce montre une scène de guerre et la capture de prisonniers, puis ces mêmes prisonniers saignant des doigts, rituellement tailladés, assis devant le seigneur de Bonenpac, Shan Muwan, richement vêtu. On suppose généralement que les prisonniers sont en train d'être préparés pour un sacrifice humain. Même si les peintures ne le montrent pas, la 3e pièce dépeint une cérémonie avec des danseurs aux costumes raffinés, portant des masques représentant des dieux. Le seigneur et sa famille plantent rituellement des aiguilles dans leur langue pour en verser le sang. Le texte hiéroglyphe qui accompagne les peintures date la scène et nomme les principaux participants. D'après le professeur Mary Miller de Yale, responsable d'une ample étude des peintures, il n'y a certainement pas d'autres artefacts de l'Antiquité du Nouveau Monde offrant une vision aussi complexe de la société pré-colombienne que les peintures de Bonenpac. Aucune autre œuvre ne met en scène autant de Mayas dans leur vie de courtisans avec autant de détails sur leur apparence physique et vestimentaire. Ce qui fait des peintures murales de Bonenpac une ressource sans égale pour la compréhension des sociétés précolombiennes du continent.
Pour les informations touristiques, bien que Bonenpach soit un site touristique, il n'en reste pas moins difficile d'accès et éloigné de tout. Néanmoins, depuis la construction de l'autoroute de la frontière par le gouvernement mexicain au début des années 1990, Bonenpach est devenu beaucoup plus accessible aux touristes. Les fresques ne sont plus du tout aussi nettes que sur les photographies des années 1940. Aucune photographie avec flash n'est autorisée dans le temple des peintures. On peut avoir aujourd'hui une bonne idée des fresques en visitant la reproduction du temple à échelle réelle au Musée national d'anthropologie de Mexico. Même si le reste du site est moins impressionnant que Yaxchilán, les fresques méritent amplement d'être vues. Merci à tous pour m'avoir suivi sur cet épisode. C'était un épisode pour donner plus de détails sur l'épisode précédent qui était une simple visite. Un prochain épisode sera bientôt disponible. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Balam Studio.